c'est la fin de l'infoprenariat. Mais avant de gueuler Greg, tu dis absolument n'importe quoi, laisse-moi juste expliquer pourquoi et comment t'adapter si tu es un infopreneur. Je traite avec les plus gros acteurs du marché, je vois leurs chiffres, leurs stratégies, ceux qui marchent et surtout ceux qui ne marchent plus. Et ce que je vais te dire dans cette vidéo va à l'encontre de la majorité de ce que tu entends sur les réseaux sociaux. Mais juste avant ça, laisse-moi me présenter très rapidement pour te dire pourquoi je suis légitime de parler de ce sujet-là. Alors, ça fait plus ou moins 5 ans que je suis dans cet environnement d'infoprenariat et pour te faire le parcours très rapidement, j'ai créé un incubateur pour startup il y a 5 ans où j'ai vendu des formations allant de 900 à 10 000 euros. J'ai ensuite pu bosser pendant presque 3 ans au sein de Mindio à gérer des business avec des infopreneurs comme Oussama Ammar, Yomi Denzel, Théo Rizzi ou Timothée Moirou à diriger leurs opérations et leurs équipes. Bref, on peut dire que je connais plutôt pas mal les rouages du business d'infoprenariat. Iman Gadzhi, un des plus gros infopreneurs de l'industrie, l'a dit récemment. On vient de vivre le golden age de l'infobusiness et cette période est révolue. Les conversions ont chuté de 10% à 2%, les coûts publicitaires ont triplé et des géants comme Spotify et les universités débarquent fort. Bref, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'infoprenariat change et comment passer de vendeur d'informations à créateur de transformation pour survivre. Alors entre 2019 et 2023, c'est pas un secret, c'était absolument la folie. Des entrepreneurs avec 5000 followers faisaient des 100K par mois. C'était l'équivalent numérique des Roaring Twenties. Argent facile, succès du jour au lendemain et une fête qui semble quasi éternelle. Pourquoi? Il y a 5 raisons. Première raison, les publicités coûtaient absolument rien. Un CPM, donc le coût pour toucher 1000 personnes, était entre 4 et 8 euros selon les niches. Aujourd'hui, le CPM moyen a doublé, autour des 8 à 10 euros en broad audience et entre 15 et 20 euros sur les niches compétitives, style finance, coaching, business. Et ça peut aller jusqu'à parfois 30 euros en retargeting qualifié. Deuxième raison, l'audience était ultra réceptive. Les gens étaient confinés, ils avaient du temps, de l'argent qu'ils ne dépensaient pas ailleurs et surtout confinés avec un désir profond de changement. Le gouvernement distribuait des aides dans tous les sens, les gens étaient en chômage partiel, l'immobilier montait, la bourse explosait, les cryptos faisaient x10, bref, il y avait littéralement de l'argent partout et une mentalité d'investissement. C'était un contexte macroéconomique parfait avec des taux d'intérêt négatifs, ce qui voulait dire de l'argent presque gratuit. Les banques centrales ont quand même injecté près de 10 000 milliards de liquidités dans l'économie mondiale. Et pendant tout ce temps, on était tous confinés sur nos téléphones avec une explosion du temps d'écran en moyenne de 40%. Bref, c'était pas juste Facebook qui était sympa, c'était une vraie bulle macroéconomique. Tu lançais une formation sur le business en ligne, à l'époque, tu avais 3 ou 4 concurrents directs maximum. Aujourd'hui, tu as juste à taper formation de business en ligne sur Google et tu as des milliers de résultats. Quatrième raison, les métriques étaient absolument hallucinantes. Funnel qui convertissait à 10 ou 15% sur du call traffic, taux d'ouverture d'email à 40-50%, taux de clic à 8 à 10%. Le cycle de vente moyen était de 24 à 48 heures maximum. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les mêmes KPI. Et puis la dernière raison, c'est que la confiance était absolue. Les clients voyaient ta pub, ils cliquaient, ils regardaient ton webinaire et sortaient leur carte bleue. Il n'y avait pas de recherche Google, pas de stalking LinkedIn, pas de comparaison avec 15 autres formations avant de se lancer. Aujourd'hui, pour gérer des équipes de closers parfois de plus de 10 personnes, je peux te le dire, le game a bien changé. Leur profil est analysé parfois au peigne fin par des gens qui devraient être recrutés par la DGSE. Bref, c'était une bulle spéculative basée sur la confiance excessive du marché et comme tous les bulles, ça finit par péter. Alors pour t'expliquer exactement ce qui s'est passé, on va voir plusieurs changements. Alors premier changement, on a eu une explosion des coûts publicitaires. Les CPM ont été multipliés par 3 à 5 selon les niches. Deuxième changement, on a une saturation totale de l'attention. En 2020, ton prospect voyait 2 ou 3 pubs par jour pour des formations. En 2025, ça a fait x20. Ton message se noie dans un tsunami publicitaire. Et pire que ça, chaque coach, chaque infopreneur copie les mêmes angles, les mêmes promesses, les mêmes formats. Tout se ressemble et donc ton message se noie dans un océan d'uniformité. Troisième changement, il y a une méfiance qui est devenue généralisée. Les gens ont été littéralement brûlés. Formation décevante, résultats pas au rendez-vous, coach fantôme après l'achat. Énormément de clients ont été hyper insatisfaits du milieu de l'infoprenariat. Et donc maintenant, même avant d'acheter un produit à 47 euros, ton prospect, il va aller googler ton nom, il va checker ton Trustpilot, il va regarder si c'est des vrais reviews, il va aller stocker ton LinkedIn, ton Instagram, bref, il va faire son enquête. Et ça, je l'ai bien vu avec des infopreneurs avec lesquels je bosse, on voit que le discours a radicalement changé ces derniers temps, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Bon, et puis quatrième changement, il y a une explosion du contenu gratuit de qualité. Avec la démocratisation de TikTok, YouTube Short,
Instagram réel, on a l'impression que l'expertise a été démocratisée, ou en tout cas une impression d'expertise constante. Et donc les gens se disent de plus en plus pourquoi payer 997 € pour apprendre l'investissement quand je peux trouver 1000 experts qui ont le même contenu gratuitement sur TikTok ou sur YouTube. Et donc la différence entre contenu gratuit et payant, elle s'est réduite vachement. En fait, l'information est devenue une commodité. Et ça s'est surtout pas amélioré avec l'apparition de LLM comme GPT qui peut littéralement répondre en quelques secondes à toutes tes questions, souvent bien mieux qu'un coach. Alors quand on galère à avoir une réponse par message par un coach qui met 24 heures ou 48 heures à te répondre et qu'on peut littéralement converser en illimité à voix haute avec GPT pour 20 € par mois, et ça devient de plus en plus difficile. Et dernier changement, il y a l'arrivée littéralement des gros acteurs comme Spotify qui lancent des cours, comme la BBC ou d'autres universités qui créent des programmes en ligne. Et les chiffres sont assez hallucinants. On a 650 nouveaux cours universitaires lancés sur Coursera rien qu'en 2024, générant plus de 24 millions d'inscriptions. Donc la compétition, elle devient institutionnelle. Et pour le coup, ces acteurs, ils ont des budgets marketing assez illimités et une crédibilité institutionnelle que tu n'auras jamais. Bon, mais alors c'est bien beau tout ça, mais tu vas me dire, c'est quoi le facteur clé de survie pour un infopreneur? Ceux qui vont survivre aujourd'hui, c'est ceux qui ont compris que l'information se vend plus, mais la transformation, oui. Donc c'est ceux qui ont arrêté de crier « je fais 25 000 € en 30 jours » pour dire « je t'accompagne jusqu'à tes premiers clients ». Et d'ailleurs, j'en connais plein des infopreneurs qui mettent en place des garanties satisfaits ou remboursés, qui commencent enfin à investir dans la qualité de leurs produits et la satisfaction des clients, et le résultat est là. Parce qu'ils comprennent que l'infoprenariat, c'est pas juste une opportunité de faire un braquage, mais une opportunité de faire un business avec des solides fondations qui peut perdurer à condition de vendre quelque chose de qualité. Bon, mais du coup, si tu as réussi à me blairer jusque là et que tu es encore dans la vidéo, c'est que tu veux savoir comment survivre et prospérer dans ce nouveau marché. Alors, j'ai analysé les infopreneurs qui cartonnent malgré cette crise et il y a un pattern qui est très clair qui émerge. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de trouver un nom qui claque et il a sorti le framework Pivot. Alors comment ça s'articule? Le P comme positionnement. Donc arrête de te battre sur des marchés ultra saturés et spécialise-toi parce que ça fonctionne. Alors pour te donner des mauvais positionnements, par exemple un coach pour business en ligne ou un expert en développement personnel ou un formateur en investissement. Alors qu'un bon positionnement, ça va être par exemple, j'aide les consultants en informatique en freelance à passer de 5 000 € à 15 000 € par mois en 6 mois. Ou alors j'accompagne les kinés libéraux vers leurs premiers 10 000 € par mois sans faire de publicité. Donc plus c'est niche, plus ça convertit et plus tu vas pouvoir créer un produit avec une forte valeur ajoutée que tes clients vont recommander à d'autres clients qui sont exactement dans la même situation. Ensuite, la deuxième lettre, ça va être I comme intelligence artificielle parce que l'IA, ça devient littéralement un game changer dans l'industrie. Avec l'IA, tu peux créer 30 posts en 30 minutes, tu peux faire des scripts de vidéos YouTube, tu peux automatiser le support client, tu peux personnaliser les parcours clients. Bref, l'IA peut faire énormément de choses pour faire en sorte d'avoir un produit hyper qualitatif ou une présence en ligne beaucoup plus facile et beaucoup plus fréquente. Et d'ailleurs, je pense bientôt faire des vidéos sur comment rajouter de l'IA à votre business et vous permettre de scaler. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais donc, en résumé, l'IA, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Prenez Duolingo qui vient littéralement de doubler son catalogue de cours grâce à l'intelligence artificielle et qui est plus juste sur les langues, mais qui est en train de lancer d'autres sujets, les sciences, les mathématiques, etc. Donc, l'IA, ça va pas forcément remplacer le coaching, mais ça peut le rendre surpuissant. Elle peut automatiser plein de choses et te permettre de te concentrer sur l'essentiel qui est de créer une vraie transformation pour tes clients. Ensuite, le V comme vision, et là, l'idée, ça va être de construire des moats. Donc, un moat, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va te protéger de la concurrence. Et en 2025, je te conseille d'en avoir minimum 3. Le premier, ça va être le brand mode, donc c'est le fait que les gens t'identifient toi en premier sur ta thématique. Et donc, comment est-ce que tu fais ça? Et tout simplement en ayant des contenus quasi quotidiens pendant les 12 prochains mois minimum. Et donc, pour ça, il n'y a pas de recette miracle. Tu peux mettre de l'IA pour t'aider et pour quasiment tout automatiser. Et donc là, tu peux faire un post par jour sur LinkedIn, plusieurs stories sur Instagram, une vidéo par semaine sur YouTube, avoir une newsletter. Et là, pour le coup, à l'heure de l'IA, je te conseille d'être hyper consistant. Vaut mieux un contenu pas mal tous les jours qu'un contenu parfait une fois par mois où tout le monde t'oubliera. Donc diversifier un max tes sources, ne dépend plus uniquement de Meta Ads parce que les CPM varient trop. Donc mise sur le SEO YouTube, mise sur des partenariats, sur des newsletters, sur du UGC, sur du TikTok, sur du LinkedIn organique. La règle d'or, c'est d'avoir maximum 40% de ton acquisition sur un seul canal. La deuxième chose à établir, c'est d'avoir un team mode, donc une équipe qui est stable, qui maîtrise ses processus et qui te permet d'avoir un business qui tourne littéralement sans toi. Et donc pour ça, la règle d'or, c'est de documenter un maximum. Donc tes scripts de vente, ton processus
processus de création de contenu, ton onboarding client, ta gestion du support pour que si quelqu'un part, une nouvelle personne peut prendre le relais littéralement en 48 heures. Bon, ensuite le troisième mode, ça va être d'avoir des system modes, donc d'avoir des systèmes et des processus uniques qui vont être difficiles à copier. Donc pour te donner des exemples, ça va être d'avoir ta propre méthode d'accompagnement des clients sur l'investissement typiquement, ou ça va être d'avoir un algorithme qui va venir matcher ton mentor ou ton coach avec tes élèves en fonction de certains critères pour être sûr que ça fit bien. Ou alors ça va être d'avoir un système de milestone où les ressources se débloquent selon la progression réelle de tes clients. Alors bon, ces systèmes prennent généralement du temps à construire, mais c'est ta vraie barrière à l'entrée. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide à mettre ces systèmes en place ou que je t'aide à scaler ton business, n'hésite pas à booker un call gratuit avec moi dans la description pour qu'on voit si je peux t'aider. Ensuite, le O pour offre. Alors là, pour le coup, les promesses réalistes vont largement surpasser les promesses hyper agressives. Alors la règle d'or en 2025 pour beaucoup d'infopreneurs, ça va être de diviser leurs promesses par deux pour multiplier leur conversion par deux. Alors ça marche évidemment pas pour tout le monde, mais dans un marché beaucoup plus méfiant, c'est pas celui qui gueule le plus fort qui performe le mieux. Les gens veulent du réaliste et de l'authentique. Et d'ailleurs, quand on a mis ça en place avec des infopreneurs avec lesquels je bosse, ça a directement fonctionné parce que les gens veulent de l'authentique et du crédible. Donc pour te donner un exemple, une ancienne promesse qui fonctionne beaucoup moins, ça va être fait 10 000 € en 30 jours ou atteins ta liberté financière en 90 jours. Là où les promesses qui vont fonctionner, c'est génère tes premiers 2 000 € en 90 jours ou obtiens 10 clients récurrents en 6 mois. Bref, c'est paradoxal, mais plus c'est crédible et plus ça convertit. Et je te conseille de mettre des garanties qui fonctionnent, du style je t'accompagne jusqu'à que tu aies ton premier client ou je t'offre 3 mois de plus de coaching. Bref, quelque chose qui rassure tes clients qui sont entre de bonnes mains. Et puis la dernière lettre de pivot, donc le T, c'est pour transformation. Et là, pour le coup, c'est le point crucial. Ça va être la différence entre survivre ou mourir. Parce que je te le dis tout de suite, les vendeurs d'informations vont bientôt disparaître. Donc si tu vends des vidéos et des PDF avec des promesses de résultats rapides, un support minimal, une communauté inexistante avec un taux de complétion autour des 5 à 10%, je peux te dire que ton business il va pas faire long feu. Donc c'est vraiment ceux qui sont là pour créer de la transformation avec un accompagnement personnalisé, avec une forme de accountability et une communauté qui va être active et engagée avec des outils et des ressources qui permettent une personnalisation et un bon taux de réussite autour des 40-60%, c'est ceux qui vont vraiment réussir. Mais donc au lieu de vendre une masterclass en investissement à 997 €, propose de construire avec tes premiers clients un portefeuille à 10 000 € qui génère 5% de rendement annuel. À ce sujet, un modèle qui a tendance à bien exploser en ce moment, c'est les abonnements récurrents. Donc au lieu de vendre une formation à 2 000 € en one shot, tu peux très bien proposer un abonnement à 200 € par mois avec un accompagnement qui va être continu. Là pour le coup, tu vas avoir potentiellement plus de rétention, plus de LTV et moins de pression sur l'acquisition. Mais donc pour récapituler les 5 piliers qui me paraissent essentiels, c'est 1, d'avoir un coaching qui va être hebdomadaire ou bimensuel. 2, d'avoir un système de accountability qui vient vérifier que vos clients font vraiment leur travail et qui les pousse à aller toujours plus loin. 3, d'avoir une communauté où il y a une forme d'entraide entre les élèves. 4, c'est d'avoir des templates, des calculateurs, des outils, des automatisations qui sont vraiment là pour aider vos clients et pas juste pour vous générer de l'affiliation sans aucune valeur ajoutée derrière. Et 5, c'est d'avoir un système de feedback avec des corrections quasiment en temps réel de ce que font les élèves, histoire de leur donner rapidement de la valeur et leur permettre d'avancer de plus en plus vite. Et pour ça, vous pouvez très bien faire exploser votre prix moyen de votre formation qui était à 600 € à 2000 € sans aucun souci. Les clients sont prêts à payer 4 fois plus cher pour avoir de vrais résultats. Bon, mais assez de blabla, assez de théorie, comment concrètement mettre étape par étape ce framework en place? Alors la première étape, ça va être de faire un audit brutal que je te conseille de faire directement. Et donc pour ça, réponds honnêtement aux prochaines questions. 1. Est-ce que mes conversions ont baissé de 20 ou 30% ces 12 derniers mois? 2. Est-ce que mon cycle de vente s'est allongé? Il est passé de 3, 4 à 7, 8, 9, 10 jours. 3. Est-ce que j'ai encore des promesses du style atteint X € en X temps? 4. Est-ce que mon contenu ressemble à celui de tous mes concurrents? 5. Est-ce que je vends encore principalement de l'information plutôt que de la transformation? Et si tu as 3 oui ou plus, je te conseille de pivoter très rapidement. Ensuite, étape numéro 2, je te conseille de redéfinir ta niche. Donc prends ton marché et essaye de le diviser par 5. Au lieu d'être coach pour des professionnels de santé, deviens coach pour des ostéopathes. Au lieu d'être un expert en immobilier, deviens un spécialiste de crédit pour fonctionnaires. Je vous donne des exemples comme ça, mais si vous faites entre 10 et 50 000 €, vaut mieux être hyper niché.
Et donc pour ça, moi je te conseille de tester avec 10 posts LinkedIn sur cette nouvelle niche et si tu vois que tu as un engagement qui est plus élevé, c'est que ta niche est validée. Ensuite, l'étape 3, ça va être de refondre ton offre. Donc liste tes 10 meilleurs clients et appelle-les pour comprendre ce qui les a vraiment aidés. Donc identifie les points communs et essaye de rebâtir ton offre autour de ce qui a vraiment bien fonctionné. Et puis ajoute si c'est possible une forme de coaching, une forme de communauté privée qui va être active et rajoute un système de accountability. Ensuite, la 4e étape, ça va être d'intégrer de l'IA le plus rapidement possible. Donc pas besoin de faire 1000 choses, commence très simplement. Utilise ChatGPT pour te donner des idées de nouveaux contenus. Utilise potentiellement Claude qui est plus performant pour t'aider à générer des scripts. Utilise un Midjourney pour te faire des visuels qui sont intéressants. Mets en place des automatisations pour répondre aux mails typiquement. Et avec plus ou moins 200 € par mois d'investissement, tu peux avoir un ROI qui est hyper solide. Et puis n'hésite pas à faire challenger ton programme par ChatGPT pour l'améliorer parce qu'il est super pertinent. Surtout la version O3 Pro qui fonctionne super bien. Ensuite, la prochaine étape qui va être la plus longue, ça va être de construire ton brand moat. Et pour ça, il faut que tu définisses ton plan d'attaque et que tu définisses l'angle qui te rend unique et que tu crées énormément de contenu autour de cet angle. Donc, essaye de publier quasiment tous les jours sans exception. Essaye pas de regarder juste le nombre de likes, mais essaye de voir le nombre de commentaires, le nombre de personnes qui te contactent et qui te disent « ça m'intéresse ». Et puis, dernière étape est un tracking qui est impitoyable. En 2025, il faut tout traquer. Traque ton nombre de leads, traque ton temps moyen avant d'achat, traque ton taux de complétion de ton programme, traque ton NPS, traque ta LTV, traque ton CAC. Bref, il faut que tu traites absolument ton business d'infoprenariat comme n'importe quel business en ayant énormément de visibilité sur tes métriques pour savoir quand pivoter et dans quelle direction aller. Mais donc pour récapituler, l'infoprenariat comme en 2019 est mort. Mais pour le coup, c'est une nouvelle ère qui commence. Une nouvelle ère qui va être plus exigeante mais aussi plus gratifiante avec une vraie valeur ajoutée pour tes clients. Et ceux qui vont perdre, c'est ceux qui refusent de pivoter, qui vendent encore que de l'information, qui font des promesses irréalistes, qui pensent que c'est celui qui va gueuler le plus, qui va avoir le plus de clients. Et c'est ceux qui vont penser que tout va redevenir comme avant, que c'est simplement une saturation temporaire. Ceux qui vont vraiment gagner, c'est ceux qui sont là pour transformer des vies et pour apporter beaucoup de valeur. Et c'est ceux qui s'aident de l'intelligence artificielle pour le faire rapidement. Parce que la vérité, c'est que le marché, il pardonne plus, mais il récompense mieux que jamais ceux qui apportent de la vraie valeur. Et c'est exactement dans cette optique que je développe mon offre d'accompagnement et mes outils pour aider les infopreneurs qui sont sérieux et qui veulent vraiment avoir du résultat. Mais je te présenterai tout ça dans une autre vidéo, mais je te laisse déjà t'inscrire dans la description à la waiting list si ça t'intéresse d'en savoir plus. Bon allez, j'espère que cette première petite vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.